Chromosome X sur Vibration Gay Radio. Bienvenue à tous dans cette émission Chromosome X où nous sommes en direct à Sierre aujourd'hui. Nous ne sommes pas à Alpaguet cette fois-ci, nous sommes au théâtre Les Halles et c'est vrai que je me suis un peu trompé tout à l'heure entre les lettres. TLH dans ce sens-là, mais c'est parce que c'est une sorte, j'ai l'impression que c'est une nouvelle, comment on dit, une nouvelle identité qui est mise en avant en ce moment avec Alexandre Doublé, on va pouvoir en parler. Donc Alexandre Doublé, c'est le directeur du théâtre Les Halles. Rien que ça. Rien que ça. Ouais. Monsieur le directeur. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour à tous, bonjour. On fait une génuflexion si vous voulez. En fait, on se dit bonjour 2 heures ici, Oui, c'est cool. Exactement. On est toujours très content de se voir et de se rencontrer. Mais c'est un super concept d'émission. Ouais, j'aime bien aussi. On devrait faire ça, une émission, on se dit bonjour tout au long Toute de la journée. Ouais, Remarquez, il y a des spectacles où on applaudit pendant 1 heure ici. Alors, vous voyez, on peut se dire bonjour pendant 2 heures en fait. D'ailleurs, ça fait mal aux mains, non? Oui, ça fait mal aux mains. Pour nous, spectateurs, mais pour aussi les clappeurs, je crois que t'en sais quelque chose, non? Ouais. Ah, Ouais. Ça brûle. Je clappe. T'es clapeuse. Je suis une clappeuse. J'ai reçu le diplôme en plus, un truc de ouf. Clapeuse Un truc de diplômée. ouf. C'est une sacrée clapeuse en plus. Hein. Ah ouais. Ouais. Elle fait pas semblant de clapper. Ah non. Bon, on va parler un petit peu du lieu, tout d'abord, du théâtre des Halles ici. Donc, c'est vrai que pour une partie, je sais pas, certains vous découvrez peut-être l'endroit. Émeric est arrivé tout à l'heure, il m'a dit c'est vraiment sympa. Donc, cette entrée, c'est déjà bien. Ça, c'est un super commentaire. Ouais. Voilà, c'est déjà bien. Parce Super que, bien. parce que Émeric est arrivé. Oui, il est Voilà. là. Peut-être qu'Émeric il peut dire bonjour. Bonjour. Voilà, on avait dit Voilà. c'est l'émission qui dit bonjour. Bonjour. Alors, on n'a pas dit bonjour à Émeric. On peut expliquer parler un petit peu du lieu. Oui, on peut parler du lieu. C'est comme son nom l'indique, un théâtre, puisque tu l'as très bien exprimé. D'où le T. D'où le T Voilà. voilà. Et le L, les, et le H, les halles, puisque c'était des halles avant que ce soit un théâtre. Et l'idée ici, c'est à la fois de proposer, d'avoir une programmation, comme on dit, avec des gros mots protéiformes. On va dire, oula. ouais, c'est des gros mots, ouais. Ouais. C'est-à-dire que en même temps ici, toutes les arts scéniques, en tout cas un maximum d'arts scéniques sont représentés, la danse, la performance, le cirque et la musique. Et puis l'idée aussi, surtout, c'est de soutenir la jeune création contemporaine valaisanne et elle est talentueuse. Ouais. Et en même temps aussi d'accueillir des artistes confirmés, suisses, pas que suisses romans, et internationaux. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Jonathan Capdevielle qu'on a accueilli au mois de novembre. Et en même temps aussi de travailler avec ceux qui étaient là en fait avant nous, qui étaient les sociétés locales sierroises à but culturel, donc les écoles de danse, fanfares et autres orchestres qui ont aussi du talent. Et tout ça crée une espèce de mixité culturelle. Oui, j'ai l'impression que je comprends le protéiforme maintenant. C'est ça. Les grands mots veulent toujours, multiple. j'espère, veulent dire quelque chose Oui. derrière quand même. Là, c'est bon. Et puis donc, on est dans ces magnifiques halles ici, le théâtre, qui est devenu le théâtre. Est-ce que tu connais un petit peu l'histoire de ce lieu? Alors, avant, c'était une entreprise, les Albert Clamétraillé, une entreprise, un fleuron même de l'industrie sierroise, et qui employait pas mal d'ouvriers. Alors, je veux pas dire de chiffres parce que j'ai peur de dire des bêtises, et puis ce serait dommage de dire des bêtises aux auditeurs, en fait. Oui, c'est pas le but. Hein. C'est clair. J'ai bien compris le concept. Bonjour. C'est pas notre genre de dire des bêtises Bonjour, à la radio. bonjour. Hyper sérieux, Non, c'est voilà. hyper Non. sérieux. L'entreprise s'est arrêtée de travailler en 99, si je dis pas de bêtises, et puis l'association Atout, qui est donc à la base déjà une troupe amateur, ont investi les lieux et ont commencé à créer leur propre spectacle. Puis petit à petit, ils en ont fait un théâtre. Et quand je suis arrivé ici avec Denis Maillefer le 1er mai 2011, on a hérité de ce magnifique travail qu'a fait l'association avant nous, de professionnaliser aussi ce lieu. Et puis ensuite, nous, on est arrivé avec un projet, on a structuré ce projet, et puis maintenant, me voilà seul à la tête du bateau. Parce que ça, c'est quelque chose qui s'est passé en 2015. Ouais. La direction a un peu changé et tu es resté seul. Oui, je suis resté seul, mon mari m'a quitté. Voilà. Ah, mais quelle tristesse. Il est parti avec une autre qui s'appelle Natacha Koutchoumov, dirigée depuis 2 jours. On a appris depuis 2 jours qu'il est le nouveau co-directeur de la Nouvelle Comédie de Genève, enfin la Comédie de Genève qui va devenir ensuite la Nouvelle Comédie de Genève, donc je suis très fier. Mais on s'est quitté en très bons termes, donc ça va, on a la garde partagée. Et oui, ça a été un vrai bouleversement, mais un bouleversement joyeux, puisque ça a été aussi une décision que j'ai prise très tranquillement et avec non pas l'accord, parce qu'il s'agissait pas d'accord, mais de soutien de Denis à continuer à construire ce beau projet, en tout cas à continuer à le développer, à l'enraciner aussi, parce que c'est jamais évident. Donc c'est plutôt une continuité ou bien c'était un changement? C'était
une continuité dans le changement, ça marche ça comme Ouais, réponse d'accord. Bon, ça Bonjour. Tu t'es bien défendu. C'est là. particulier, mais. c'est une réponse de politicien, ça. Ouais, c'est vrai. Oui, on fait un peu de On est en politique période. quand on dirige un lieu, j'ai Oui, l'impression. ouais, absolument. Et oui, non, c'est une continuité dans le changement, honnêtement, parce que il fallait faire aussi un bilan. On est resté 5 ans ici à la tête Ouais. de ce lieu ensemble, donc on est arrivé et il y avait beaucoup de choses à faire, et y compris, vous avez parlé de ce hall d'entrée qui est donc ce que nous on nomme le foyer, c'est-à-dire que tout ça est arrivé au moment où nous sommes arrivés, c'est-à-dire qu'on a voulu aussi retravailler un peu la convivialité de ce lieu selon ce qui était nous semblait nous intéressant. Le Bah, ça bar, marche, hein. tout ça. Là, on est dans le foyer actuellement. Ouais, c'est ouais, vraiment on a des sympa. beaux retours, ouais, Ouais. c'est super. Ouais. Depuis 6 ans maintenant, on voit que cet endroit vit de plus en plus. Ouais. Et l'idée, c'était de continuer ça, à travailler sur la convivialité, l'accueil et sur l'art contemporain aussi. Et simplement, moi, j'ai précisé les choses. J'ai juste décidé que les sociétés locales devaient être pleinement dans la programmation de ce théâtre, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et puis surtout, d'affirmer ce lieu comme en fait un lieu pour l'émergence, quoi, pour les jeunes, au sens des jeunes artistes, pas les jeunes spectateurs. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, absolument. Et Il puis y en en a tant- aussi, hein. Il y a aussi des jeunes spectateurs. C'est ça. Mignon. Et ça, on peut le souligner parce que c'est rare. Dans tous les lieux culturels, on se bat tous pour que la jeunesse envahisse les lieux culturels. Et c'est important de le savoir qu'il y a des tarifs préférentiels. Et le canton du Valais est précurseur aussi dans la carte, par exemple, 20 ans Super sans programme, le francs. 20 ans sans francs, ouais, qui est vraiment Exactement. fantastique. Et on est très nombreux à jouer ce jeu-là au niveau des lieux culturels, à proposer, à aller dans les écoles. Et ça, c'est une dynamique collective de tous les lieux culturels. Pas là, moi ici, je parle du TLH, mais je collabore avec pas mal de lieux culturels où je suis de loin aussi ce qui se passe. Et entre autres à Interface, à Sion qui font un super boulot par rapport à ça aussi. Et ça, c'est très 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 important, quoi. C'est quoi ce théâtre interface? J'ai jamais entendu parler. Salut Paul. Bonjour. Bonjour. Bonjour Paul. Bonjour, Paul. C'est fou comme il y a des fleurs qui se balancent, hein, comme ça, Non. tout d'un coup. Non, non, Au bout absolument. de la table. Ouais, On est mais aussi c'est chouette, été mais alors, régulièrement c'est accueillis vrai que- par le théâtre interface. C'est vrai qu'on a Très bien, beaucoup de ils ont chance en aussi un Valais très pour les très jeunes. beau, un très très beau hall d'entrée. Hein. Ouais, bon nous on doit le transformer à chaque fois. Mais il fait C'est chaud un peu plus aussi, compliqué. hein. Mais il fait chaud aussi, c'est sec. Ça, et voilà, C'est c'est moyennement sec. Ouais. Il y a aussi un bon bar. Revenons un petit peu à toi aussi. Tout d'un coup, disons, est-ce que tu as été parachuté en quelque sorte en tant que directeur de ce théâtre des Halles? Quel effet ça fait et comment tu as appréhendé la chose en fin de compte? Tu t'es tout d'un coup retrouvé tout seul. Voilà. Oui, Et d'accord. comment tu as pu, enfin, je sais pas, élaborer plein de choses? Est-ce que les idées étaient déjà là ou pas? Ou est-ce que Oui, les idées étaient déjà là. C'est-à-dire que on a quand même, comme je le disais, vécu 5 ans ici. Bon, moi, j'habite ici. Hein. J'habite à Sierre. À partir du moment où j'ai Dans les halles. Alors pas encore. Ah, c'est ça le lit que j'ai vu là. Ouais. Non. Denis a dormi pas mal ici parce que il avait encore lui son appartement à Lausanne. Donc du coup, il a dormi ici. Ouais. Ok. Parfois, on a même quelques artistes qui dorment ici parce qu'on voilà, c'est comme ça. Mais c'est ça qui est chouette dans un théâtre aussi, c'est que c'est tout un théâtre à la fois. C'est pas que des spectacles et on le sait bien, quoi. Moi, ça a été assez, j'allais dire naturel, c'est-à-dire que à partir de 5 premières années, tu as le temps de faire un bilan. L'été, avant que je démarre vraiment, je me suis enfermé et je me suis mis à écrire un grand projet qu'un grand projet, je veux dire par là, il est pas grand par le talent, mais parce qu'il est très épais. En fait, c'est beaucoup de blabla, mais j'ai essayé d'analyser aussi la situation. Et la situation, il y avait des points forts dans ce qu'on avait posé, puis il y avait aussi des points faibles. Et puis ça, il fallait le poser, puis de voir ce qu'on pouvait assumer. Et j'emploie toujours cette expression, faire la carte et pas le calque. C'est-à-dire que le but, c'était pas d'être un autre théâtre comme un autre théâtre. Et donc du coup, travailler avec la carte. Qu'est-ce qu'on avait, nous, entre nos mains, ici, à Sierre, et avec ce bâtiment que vous avez souligné. C'est-à-dire qu'on a vachement de chance quand même d'avoir un endroit pareil pour travailler. On a quand même 3 salles qui sont très différentes les unes des autres. On a le labo, la petite salle, la grande salle, plus le foyer qui sert aussi pour les lectures, des concerts, enfin, et puis un lieu d'accueil tout simplement. Donc à partir de là, tu regardes ce que tu as entre les mains et puis tu te dis bon bah qu'est-ce que je peux faire de mieux encore, comment je peux affirmer aussi les choses, et puis avec une exigence aussi. Et j'ai la chance de travailler avec une équipe incroyable ici. On n'est que 7, mais honnêtement, Que 7, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. c'est pas mal, mais pour 14 000 personnes par année, tu sais, des fois, tu cours, quoi. Mais Ouais, tous les lieux j'imagine. culturels te le diront, quoi. Tous les gens qui s'investissent dans la culture et qui dirigent des lieux, mais même les compagnies, les artistes, si vraiment on était payé pour le travail rendu, mais je pense qu'on aurait tous des piscines et des villas, quoi. Tout irait bien, quoi. Ouais, Ce mais qui est pas le cas. qu'on n'aurait pas souvent le temps d'utiliser. Exactement, parce qu'on est occupé par autre chose, tout à fait. Voilà.
Voilà. Donc là Non, on a C'est parlé le un moment petit de peu dire du... bonjour, non? Oui, exactement, Tiens, bonjour. Bonjour. Non mais c'est vrai que là on a évoqué surtout le parcours et le lieu. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire un premier bilan déjà de ces premières de cette première période où tu es à la direction donc seul. Ça fait quoi maintenant? Ça fait 2 ans? Ça va faire 2 ans? Non, ça fait qu'un an. Ça fait un ça an fait et un an, un vraiment. mois que je suis seul. Ah oui, parce que C'est un bébé l'annonce... directeur alors. Ouais, je suis un L'annonce a un été bébé faite directeur. au printemps 2015, mais le temps que ça se fasse, en effet, ça fait plus ou moins, ça fait 1 an alors, ok. J'ai été seul à partir du 1er janvier 2016. Ok, d'accord. Voilà. Ah ouais, Donc, d'accord. Bah, ça fait un an tout juste. C'est ouais. ma toute première programmation, donc une programmation qui va de septembre à juin, comme toutes les programmations. Oui. Donc c'est ma première programmation et par ok. contre j'ai fait déjà 1 an quoi tout seul. Donc le bilan est plutôt, moi je trouve extrêmement positif. Là on est en train de faire les rapports d'activité de l'année 2016, donc Ouais. on a une augmentation de la fréquentation, une augmentation aussi des spectacles, puisqu'on on recevait pas autant de dossiers d'artistes quand on est arrivé. Il fallait les chercher aussi. Ouais. Donc ça crée aussi de la confiance, ça veut dire que les artistes commencent à nous faire confiance et quand je dis nous, pour moi c'est très important de dire nous même si je suis seul parce que en l'occurrence je suis pas tout Il y a seul. une équipe Oui, derrière. parce qu'il y a l'équipe derrière. moi Il y a pour moi toujours du c'est monde, ouais. mais c'est hyper important de travailler en équipe, de discuter avec l'équipe après qu'ils aient vu aussi un spectacle, tu programmes quoi. T'as besoin de savoir un peu comment ça s'est passé, tu vois la tronche de l'équipe technique, comment ça s'est passé dans l'accueil, dans l'accompagnement d'un artiste, comment tu vois, c'est aussi ça qui crée des synergies, des complicités. Puis l'idée pour moi c'est pas juste de faire des one shot, c'est aussi de se dire quand je parle des jeunes artistes valaisans, c'est de se dire que quand ils font leur premier projet ici, premier ou deuxième projet, la possibilité c'est qu'on continue. Et que à un moment donné, quand ils seront grands, ils iront dans des grandes structures, ils passeront peut-être même la montagne, j'espère. En tout cas, je leur souhaite quoi. Donc ici, ils doivent pouvoir même, disons-le, même se planter un peu quoi. Et je veux dire, c'est l'endroit pour le C'est les faire. premières Quoi. expériences, ouais. Oui, c'est hyper important. Puis ils ont des choses à dire Ouais. et il faut leur donner la place quoi. D'accord. Donc le bilan positif pour cette première programmation, on va regarder aussi ce qu'il en est parce que là, donc pour cette première programmation, qu'est-ce que tu as essayé de mettre en avant? Tu as pris des risques, tu as fait différentes choses. Ouais, d'abord on a conceptualisé, on a structuré la programmation, on l'a structuré en épisodes. Donc c'est un épisode par mois qui dure 15 jours. Et grosso modo schématise, parce que c'est pas toujours comme ça, mais ça dure toujours 15 jours, ça c'est clair. C'est que là, en première partie de soirée, on a donc cette fameuse création émergente à 19h, souvent dans la petite salle, qui permet de jouer 8 dates un spectacle. C'est pas mal. Pour moi, ce serait pas encore assez. Je pense qu'un spectacle a besoin d'être joué beaucoup pour pouvoir aussi, d'abord, que les gens aient le temps d'en parler, qu'il y ait un vrai bouche à oreille. Parce que les affiches, ça fait pas tout, ou la publicité à la radio non plus, quoi. Mais voilà, je pense que la qualité des spectacles se passe aussi par les spectateurs. C'est le premier investissement, j'allais dire, en communication. Et puis en deuxième partie de soirée, on a la première semaine une invitation à une société locale. Donc ça peut être la Girondine, Génération Arc-en-Ciel, l'école de Valérie Desfagot, Tendance, enfin voilà. Et la deuxième semaine, c'est l'accueil d'un artiste confirmé suisse ou international. Donc là, par exemple, on a pu dans les accueils internationaux, on a pu accueillir Jonathan Capdevielle, j'en ai parlé tout à l'heure, on en reparlera peut-être plus longuement, mais Émilie Loiseau aussi, qui est venue ici faire un concert autour des chansons de Lou Reed. Et on voit aussi que ça, c'est super important pour les spectateurs de pouvoir voir des choses abouties et en même temps de pouvoir voir en première partie de soirée des choses qu'ils auraient peut-être pas forcément été voir et d'accompagner comme ça la démarche aussi d'un jeune artiste. Et puis d'avoir aussi des spectateurs plus fidèles aux sociétés locales qui vont peut-être pour certains se perdre dans les méandres de la proposition d'artistes contemporains et qui proposent des formes différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis il y a plusieurs salles en fait dans cette ville. On revient un petit peu sur la configuration de cette magnifique salle. Donc il y a le foyer dont tu parlais. Donc c'est ici le côté accueil. Oui, avec le bar. Avec le bar. Après il y a la grande salle, donc là où se jouent beaucoup toutes les grandes pièces. Et puis il y a 2 ou 3 questions que j'aurais à te poser par rapport à ça. C'est la petite salle. C'est pour plutôt les artistes. Quel genre d'artiste? Quel genre d'artiste, ouais. Merci. Simplement. Simplement. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait la petite salle, c'est une salle qui a 67 places, donc c'est pas énorme. Ah ouais. Et c'est ça qui est chouette du coup. Et il y a un rapport scène-salle qui est super intéressant parce que le gradin est très proche du Plus plateau. intimiste un peu. C'est ça. Et quand je dis petite salle, le plateau il est quand même avec 10 mètres d'ouverture, quoi. Donc Il y a de quoi faire c'est quand même petit sur par rapport à la voilà. grande, quoi, qui a 15 mètres d'ouverture, mais
Mais en attendant, c'est une salle qui nous permet en fait de pouvoir, comme je le disais, inscrire le spectacle sur la durée. Et c'est-à-dire de casser cette idée de grand magasin, quoi. C'est-à-dire qu'un spectacle qui joue qu'une fois, c'est pour une création en tout cas, c'est hyper frustrant parce que c'est énormément d'énergie de la part des artistes. Et de pouvoir jouer plusieurs fois. Et donc cette petite salle, elle est géniale pour ça parce que du coup, l'enjeu, c'est de la remplir, bien sûr, et on y travaille tous avec les artistes, mais aussi on peut du coup la remplir à échelle humaine, c'est-à-dire avoir 60 personnes par soir. C'est pas pareil que dans la grande salle où tu as 270 places, quoi. Il y a un rapport aussi très différent pour les artistes avec le public. Ah ouais, mais ils sont de proximité. Ouais. Et c'est ça qui est absolument génial, c'est que du coup, quand tu es face à des formes qui ont parfois voilà, où il faut quelques clés, où il faut une certaine attention de la part du public, ou même des fois une forme d'émotionnalité, de rapport direct, de discours. Moi, j'aime beaucoup ça, ces formes-là, que ce soit dans la danse, dans le théâtre ou dans le cirque d'auteur. On a eu l'exemple avec Plasma, là, qu'on a présenté, la compagnie Courant de Cirque, cette compagnie valaisanne que j'aime beaucoup. Ces filles sont super, quoi. Vraiment, elles sont dans un rapport très proche avec le public, sans pour autant être collé au public, quoi. Ça c'est pas du tout une agression, c'est plutôt une question d'intimité avec les gens, quoi. Et la petite salle, c'est incroyable pour ça. Et le cube, ça m'interpelle. Alors c'est vraiment le no man's land du théâtre. Je viens de voir aussi, j'ai tourné la tête tout à l'heure, c'est marqué cube là. Ouais, le cube, c'est marqué cube. J'ai encore une question comme ça après. Oui, bah c'est... Toi, t'as que des questions bizarres, toi. Mais oui, mais j'adore ça. Non, c'est drôle, mais qu'est-ce que je peux dire sur le cube? Alors un truc... Il est carré. Le vrai truc, c'est que c'est juste une loge et c'est un espace de rangement pour la technique. Mais on peut aussi créer une espèce de mystère autour de ce cube. Ah oui, vous devriez. Il se passe des choses. On va que essayer d'en personne parler. ne sait. Je vais en discuter peut-être avec l'asso Alpag. On va voir si on peut inventer quelque chose avec ce Écoute, cube. je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. J'ai l'impression qu'on pourrait inventer un petit truc mystérieux comme ça. Mais ça motive. T'es d'accord? Bon, alors ok, on en parti. discute après l'émission, alors ça marche. Et Non, après, je peux pas, je clappe. Ah merde, alors après, oui, pardon, clap, j'ai des gros mots. Après Après clap, ouais, ça marche. Après, clap. Ok. Quand on devant une bonne bière. Ouais. Hein? T'es Encore. d'accord? Encore une bière. Je te remercie d'être là d'ailleurs. Encore, non, On mais- pète la recette bar depuis que t'es Non, mais arrivé. ce qui est bien, c'est que justement, dans ton bar, c'est que c'est des produits d'ici. Absolument. Ouais, Mais c'est des bien. bières, c'est des bières siroises. Ouais. Bah c'est super que tu le soulignes parce qu'effectivement c'était une chose aussi qu'on avait envie de, avec Victoria qui est responsable du bar, c'était une chose qui pour nous qui était très importante, c'est-à-dire de se dire que ici même la carte du bar elle est étonnante et elle est pas comme un bistrot, comme C'est ça. qui sont eux Il n'y a pas soumis. de coca, thé froid, de cardinal. et Ouais, mais machin, en même temps, c'est les ça, bistrots, ils c'est- sont soumis aussi à ça, et ce que je comprends très bien. Mais l'avantage ici, c'est que du coup, on propose des produits de la région, ou suisses, comme les gazosas, qui sont tessinoises en l'occurrence. Mais et du coup, on surprend aussi les gens par d'autres Par autre produits. chose, ouais. Et on a le salami de Recrozio, par exemple, qui fait un carton en ce moment. Oui, j'ai Le vu. salami tout à de l'heure. Recrozio. Ouais, Il est Ouais. terriblement bon. C'est terrible. Ouais, c'est vraiment Ah ouais. excellent. Non, c'est vrai, Ouais, vraiment très bon. C'était Mais la c'est son deuxième vrai personne. salami? Non, mais Sam. Oh. Non, mais je veux dire, c'est. Il a ouais, fait des je me saucisses, suis- quoi. Ouais, je me suis. Calme-toi. Mais c'est la deuxième personne qui pose cette question tout à l'heure. Il a Ah dit, bah, c'est peut-être pas pour rien, hein. C'est le salami de Bon, Recrozio il joue aussi. beaucoup dessus, hein, Fred. Voilà, il en joue. Mais on peut revenir aussi, eh bien un petit peu. Ou bien tu voulais encore, t'avais encore une question dérangeante. chose. Vas-y. Non, c'est pas dérangeant. Mais le labo. Oui. C'est quoi le labo? Alors le labo, c'est un espace qu'on vient de libérer parce qu'avant il y avait tous les bureaux et ça se passe au premier étage dans un bâtiment encore accolé ici. Et c'est comme on dit en bon français, c'est une white box en fait. En bon Vide. français. Voilà. The white box. Et c'est un espace vide et dans lequel peut nous servir de loge quand on a besoin de loger beaucoup de monde, mais aussi un espace de recherche pour les artistes. Donc là par exemple on a eu un artiste performeur qui s'appelle Philippe Wicht qui a envahi ce lieu pendant 15 jours et qui nous a montré un peu le fruit de sa résidence, qui est une espèce de truc complètement hallucinant, un gars qui est pris dans une espèce de bal de promotion américain. Mais voilà, et l'idée c'est que cet endroit qui est très peu équipé techniquement, c'est comme une grande page blanche pour les artistes et qui permet en fait de chercher un autre rapport aussi à la production, à la création, à comment on fait des spectacles, où est-ce qu'on place le public parce qu'il n'y a pas de gradin dans cette salle, Ouais. donc tu les mets où tu veux en fait. Et puis tu travailles avec la lumière du jour, ce qui est assez rare quand dans une salle de spectacle où t'es quand même souvent enfermé dans le noir, quoi. Et donc c'est assez marrant parce que du coup tu proposes aux artistes de travailler avec d'autres contraintes. Et il sert à ça, donc un labo, c'est un endroit où tu recherches les formes, quoi. D'accord. Merci beaucoup, j'ai fini. Voilà. Moi, j'ai une question. J'ai une remarque. Ce que j'aime bien dans la grande salle,
c'est la scène qui est toute basse. Est-ce que ça a été voulu? Parce que justement, j'ai l'impression que t'as cette proximité maintenant avec le public, comme il y a aussi interface, c'est plus des grandes scènes très hautes. Bah, on en a. Je peux pas dire que je l'ai voulu parce qu'en l'occurrence, on en a hérité de l'association Atout et je trouve que quand ils ont fait cet aménagement, je trouve que c'est absolument super. Moi aussi, je trouve que si tu veux. C'est étonnant quand tu rentres. Ouais, mais c'est la tradition maintenant des théâtres contemporains. C'est vraiment, on est avec des plateaux qui sont au niveau du sol et puis le gradin qui monte par-dessus. À la différence des théâtres à l'italienne où justement c'est l'inverse. Les premiers rangs publics sont sous le niveau de la scène. Et là, c'est vrai que tu vois parce bien. Que les productions sont différentes aussi aujourd'hui. Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est que justement, ça casse un truc que moi je trouve hyper intéressant et sur lesquels je trouve essentiel. C'est que quand les gens viennent voir des formes dont ils n'ont pas forcément l'habitude, qu'ils prennent un risque quand ils vont au théâtre, voir des jeunes qui font du théâtre, de la danse avec des thématiques. Souvent on appelle ça une écriture de plateau même, où ils reprennent un texte et ils le torturent dans tous les sens. Enfin, ils proposent une chose nouvelle quoi. Et du coup, le fait d'avoir le plateau comme ça au même rang au même étage que le premier rang fait que tu as des artistes qui sont en proximité directe avec les spectateurs et puis surtout qui cherchent souvent ce rapport absolument direct sans avoir une espèce de hiérarchie où il y aurait les artistes qui savent, tu vois, et qui vont te dire à toi spectateur ce que tu ne sais pas encore de la vie ou je sais pas quoi. Et ça c'est super intéressant. Et c'est vrai que quand tu es sur cette scène que tu joues, t'as envie d'aller dans le public. Parce que t'es là, mais finalement, il n'y a pas cette barre, il n'y a pas de... Voilà. Ouais. Tu fais un pas, t'es au premier rang. Ouais. J'ai envie de demander, alors, est-ce que tu dirais que c'est la nouvelle forme de théâtre, quelque chose qui se répand? Justement, c'est cette scène à même le sol, non mais en bas, au même rang à la même hauteur que les premiers rangs? Tu veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui est commun en fait, est-ce que c'est ça une nouvelle forme d'écriture, une nouvelle quelque chose qui se répand, ou bien c'est spécifique à ici? Ou c'est une chose qui, comme le disait Paul, c'est-à-dire qu'en fait, tu le retrouves pas mal dans les bâtiments, les nouvelles architectures culturelles en fait. Souvent, alors ça dépend lesquelles, mais là Paul en parle beaucoup dans les écritures contemporaines, dans les lieux dits d'écriture contemporaine. On le retrouve par exemple à l'Arsenic à Lausanne, où tous les plateaux sont de plein pied. Donc en fait, je sais pas si c'est nouveau, ça je peux pas le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un chamboulement à un moment donné dans l'architecture des théâtres qui a permis cette circulation entre les spectateurs et les artistes et qui a en fait, disons-le aussi, cassé une forme de frontière qui est la manière dont tu consommes aussi les spectacles. C'est qu'en fait, t'es en proximité avec les artistes et t'es plus en train d'idéaliser aussi. C'est des êtres humains en face de toi qui te parlent. Et du coup, parfois, ça trouble. Suivant les formes aussi, ça peut vraiment troubler, quoi. Ok. Bonjour. C'est pas vrai, ça va être le gag constant de cette émission. Enfin bref, nous sommes ici au Théâtre des Halles avec notamment Alexandre Doublé qui est le directeur. On parle du Théâtre des Halles durant cette émission. On vient donc à la programmation, on a beaucoup parlé du lieu, de l'endroit et tout ça. Donc ça, j'imagine que ça va donner envie à pas mal de personnes de venir découvrir l'endroit. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, je t'écoute. C'est vrai, je fais des têtes bizarres moi. Ça m'arrive. J'ai dit une bêtise. Non, pas du tout. Non, tout va bien alors. Et donc la programmation, on va venir sur la programmation. On a commencé à en parler tout à l'heure parce que notamment il y a eu certaines choses qui ont été programmées qui étaient intéressantes et qui étaient plutôt gay friendly, on peut le dire comme ça. Absolument. En bon français, voilà, encore une fois. Mais comment on pourrait le dire d'ailleurs ça? On pourrait le dire c'était homo-ami, ami des homos, gentil pour les gens gays. Voilà. Ouais, gentil pour les gens joyeux. C'est moins joli. Donc gay friendly. Alors cette programmation de cette année, tout d'abord, tu as les mains libres parce qu'après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même un lieu qui est aussi géré par la ville. Oui, tu dois des comptes un peu à la ville ou bien pas du tout? Comment ça se passe? Je dois des comptes parce que je gère de l'argent public. Voilà. Donc voilà. Ensuite, je suis indépendant au niveau de la programmation. C'est à moi de l'expliciter, de la justifier et voilà. Mais on a été nommé à l'époque avec Denis et maintenant seul sur un projet aussi artistique, une programmation. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, s'il y a plus de liberté d'accueillir les artistes qui, je pense, ont des choses à dire sur le monde. Il n'y a plus pour moi de nécessité à faire ce que je fais. Ouais. Donc tu travailles forcément avec une sensibilité. Ce que tu fais toi, je me reconnais aussi dans les spectacles que je propose et je les assume totalement, même si parfois ça peut décontenancer.
Et justement, alors, comment ça se passe la mise en place d'une programmation comme ça on s'assied un jour. Bon, j'imagine que ça se met beaucoup à l'avance. C'est quelque chose qui se travaille à l'avance. Oui, il y a des projets qui se travaillent pratiquement 2 ans à l'avance. Ouais. Là, je travaille sur des projets pour même 2019-2020. Parce que c'est des grosses créations qui se mettent en place. Et puis, il y a des projets qui se font en 6 mois, 1 an. De manière spontanée, assez. Ouais, spontanée. C'est malheureusement, je le regrette. J'aimerais bien que ce soit un peu plus spontané, mais le fonctionnement des parties prenantes et autres subventionneurs font qu'il y a un délai pour les compagnies important. Donc, disons qu'on travaille sur 6 mois, 1 an. Et parfois, il y a des projets plus spontanés qui sont des projets de médiation, de rencontres, de lecture, des choses comme ça. Mais sinon, je les choisis souvent sur dossier. Je reçois un dossier d'un projet et je le lis. Et s'il m'intéresse, je rencontre l'artiste et je vois avec lui un peu comment il voit les choses, dans quelles vibes il est. Et ensuite, on y va. Et ensuite, il y a des spectacles que je vais carrément voir. Genre, les artistes étrangers ou suisses, des accueils, comme on dit, c'est-à-dire des spectacles qui existent déjà. Ça, je les ai vus. Je les ai vus ailleurs, dans d'autres lieux, que ce soit en Suisse ou en France principalement. Et puis, du coup, ensuite, je m'arrange pour les inviter à venir ici. Puis, le temps de trouver le calendrier, et on sort nos agendas, quoi. Et nos porte-monnaies aussi. Oui, ça aussi. Ça fait mal, ça. Ouais. Moi, ça dépend. Si c'est pour découvrir quelque chose d'intéressant et puis de faire plaisir au public, ça vaut la peine de mais bien sûr. Le porte-monnaie. C'est l'argent de la commune, donc. Allez, on y va. C'est pas moi qui l'ai dit. Je paye pas les impôts sur Sierre, hein, donc du coup. T'as tort. Moi aussi. T'as tort. Et moi, j'adore. Chaque fois que je reçois mes impôts, je dis wouh, on est bons artistes, super. Non, mais par exemple, tu vois l'exemple de, on va en parler peut-être. Oui, on peut parler justement maintenant. Tu vois l'exemple de, parce qu'on est quand même ici aussi avec une thématique bien précise. C'est pourquoi on se rencontre, quoi. Pour moi, ce théâtre, c'est un endroit aussi où tout le monde doit se retrouver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, j'ai pas de cœur de cible, comme on dit, quoi. Pour moi, il y a des jeunes, des vieux, des gays, des lesbiennes, des trans, enfin, tout le monde a sa place ici, et tout le monde doit avoir sa place ici, et tout le monde doit passer la porte en disant, et alors, quoi. Voilà. Bonjour! C'est quoi votre problème? Voilà. Bonjour! Hein, tu vois. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, c'est pas un problème. C'est-à-dire que la différence doit pas être un problème. Donc, et si c'en est un, je suis là, quoi. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est à ce moment-là que ça vaut la peine de le faire. Mais oui, mais c'est ça qui est super dans un théâtre, dans un lieu culturel où tu travailles justement sur l'idée que les gens se rencontrent. Et l'artiste provoque la rencontre. C'est ça qui est génial. Provoque le débat. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est au-delà de la consommation. On vient voir un spectacle et avant on vient boire un verre pour parler et puis d'un seul coup on va voir un spectacle puis ensuite on va traîner puis on va commencer à discuter puis on va commencer à débattre. Et puis que c'est cette différence-là, le fait de rencontrer, d'aller vers des choses, des gens qu'on connaît pas, l'étranger, quoi. Même notre voisin, même nos copains qui font un spectacle, d'un seul coup, tu les vois en train de faire un truc et tu te dis, mais tiens, tu les découvres autrement, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, ici. C'est que du coup, en fait, on est en permanence en train de bouger, quoi. Et le spectacle, par exemple, de Adichatz, qui veut dire donc adieu en basque, enfin en occitan, en fait, pour être plus précis, parce que je me suis fait engueuler par l'équipe. Et Jonathan Capdevielle, il vient de Tarbes. Et c'est un danseur, un comédien, un marionnettiste, un ventriloque. Enfin, ce mec il est multifonction. Ce mec il est juste hallucinant. Polyvalent. Et il a proposé un spectacle qui était, que moi j'ai vu à l'Arsenic il y a 2 ans, qui raconte en fait son adolescence à Tarbes, lui homosexuel qui écoute Madonna à fond et qui se retrouve avec sa copine Véronique. Bourré au fin fond de la boîte de nuit, au milieu de gaillards, tu vois, qui veulent lui péter la gueule ou la sauter elle, tu vois. Et le spectacle, ce qui est assez beau, c'est qu'il propose une forme complètement déconcertante, puisqu'il arrive et les 15 premières minutes, il chante que des tubes a cappella, tu vois, mais de manière extrêmement frontale et habillé comme il est habillé en ado, avec tu vois, son sweat Gap, enfin ce truc, tu vois. Et puis en plus, puis après, il se transforme, c'est-à-dire qu'il devient il devient sa sœur, en fait, il devient cet ami, il se transforme en femme. Et en fait, tu l'entends aussi discuter avec son père au téléphone, t'entends qu'il a perdu sa maman, t'entends que... Et la forme est très 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 particulière parce qu'il est seul en scène, tout est sculpté par la lumière, il n'y a pas forcément de décor. Et du coup, il va très très loin dans le rapport à ce que c'est que la différence. Et il m'expliquait que lui, quand il crée un spectacle, il le joue d'abord à Tarbes, devant ses copains du rugby et tout ça. Et du coup, il y a toujours un petit choc avec... il assume totalement qui il est, mais avec une immense sensibilité, ce qui fait qu'en fait, les gars prennent totalement ce qu'il est. Et c'est ça qui est très très beau, quoi. Et du coup, il s'est mis à tourner ce spectacle un peu partout.
Et ça crée. Enfin, moi, j'ai vécu ici des moments très forts avec des jeunes, entre autres, qui sont venus avec les classes. Et certains sont repartis avec des. Je sais pas s'ils ont des réponses à leurs questions, mais en tout cas, je crois qu'ils ont capté qu'ils pouvaient être différents. Et parce qu'ils ont vu un mec en train de faire simplement ce qui lui était nécessaire, et ça le rendait heureux. Et en même temps. C'est aussi une lutte, quoi. Faut pas se voiler la face. C'est aussi une résistance, quoi. Et ça, faut pas lâcher. Et pour moi, ces questions-là, elles sont essentielles, comme quand on parle de la transsexualité dans la création d'Olivia Saigne, qu'on a fait il y a 2 ans, comme toi-même, où on a fait un débat où vraiment c'était extrêmement puissant ce qui s'est passé. Moi, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais pu rencontrer s'il n'y avait pas eu ce spectacle ici au théâtre. Et c'est assez beau de voir aussi. Ces personnes sortir de chez elles et aller dans des lieux publics et de dire c'est quoi le problème, tu vois. Et c'est ça qui est génial, et de dire avec eux c'est quoi le problème, tu vois. Et ici t'es tranquille, quoi, il peut rien t'arriver. Et c'est ça qui est pour moi essentiel, et c'est tout le travail qu'aussi on fait avec l'équipe, c'est-à-dire que ici c'est la propriété de personne. On doit des comptes, comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est réellement un lieu culturel protéiforme, dans tous les sens du terme. Donc ça allait de soi finalement. Mais c'est une évidence que ça va de soi. En tout cas moi c'est ce que je défends. On peut parler de politique, tu vois. C'est ça qui est absolument important. C'est que la politique c'est pas l'apanage de ceux qui se présentent. La politique c'est nous tous qui votons, qui sommes citoyens ou qui votons pas parce qu'on n'a pas envie de voter, parce que on se reconnaît pas là-dedans, mais un lieu culturel, c'est politique. À partir du moment où on parle du vivre ensemble, alors il faut faire ensemble, mais concrètement tous les jours. Et c'est pas simple parce que sur Adichat, par exemple, sur le spectacle de Jonathan Capdevielle, t'as vraiment à un moment donné le premier soir, mais c'était vraiment dur pour moi, parce que t'as 25 personnes qui, au bout de 5 minutes, se barrent. C'est-à-dire que c'est une gifle, quoi, tu vois, qu'ils lui font. Et alors que ce mec n'a rien fait. Il est pas armé, il est pas, tu vois, il veut rien de mal, tu vois. Il fait juste, il m'a dit, Jonathan, c'était très beau, on a discuté après le soir de la première, il m'a dit, mais c'était dingue parce que j'avais l'impression que j'avais une Kalachnikov avec mon micro, alors qu'en fait, je faisais rien de mal, quoi. Tu vois? Parce que fort les mots, hein. Mais parce que tu vois aussi, tu perçois une différence chez quelqu'un, et tu sais pas quoi en faire en face, quoi. Mais on est tous pareils, c'est pas parce qu'on est gay qu'on est, d'un seul coup, on est les plus tolérants, quoi. En fait, c'est un travail en permanence qu'on doit faire sur nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que cette personne en face de nous qui est totalement étrangère, qu'on connaît pas, et pourquoi à un moment donné on lui consacre un temps de notre vie, et en quoi à un moment donné ça va nous bouleverser, quoi. Ça va ça peut nous modifier, et ça peut nous modifier en bien. Pourquoi ça nous modifierait forcément en mal? Pourquoi ça viendrait gratter nos petits privilèges ou ce genre de choses? Et je pense qu'un lieu culturel, et on est nombreux à se battre ici en Valais pour ça, un lieu culturel c'est un endroit où clairement toutes ces différences doivent être reconnues. Et le débat doit être permanent, en fait. Parce qu'il n'y a rien de dangereux. Il n'y a vraiment rien de dangereux, quoi. On risque juste de débattre, peut-être de changer d'idée, et puis peut-être de changer d'idée en bien. De mourir moins con, voilà. On prend un peu de risque, en effet. Ou de ressortir avec des nouvelles questions. Voilà. C'est ça aussi important dans la vie. Absolument. On est assez d'accord pour ce point-là. Donc ça, c'est déjà passé, malheureusement, pour tous ceux qui voudraient découvrir. Mais ça reviendra. Ça reviendra parce que il faut garder ça de côté. Tu vois, tu me posais la question de comment tu fais une programmation. Jonathan, il a un nouveau spectacle qui s'appelle Saga. Où là, il raconte carrément son enfance dans les montagnes, parce qu'il avait un beau-frère qui était contrebandier. Enfin, c'était un peu le copain de sa sœur, quoi. C'est pareil, ils écoutaient des musiques complètement débiles, et ils passaient leur journée à poil à la montagne. C'est un peu froid, non? Tu sais, au Pays Basque, il peut faire chaud l'été, tu sais. C'est surtout l'été, ça doit être sympa. Ça pique, hein. Et c'est un spectacle que j'aimerais pouvoir accueillir ici, et qui est très très particulier aussi. Et donc on est en discussion pour le faire revenir, quoi. Donc c'est ça aussi. Donc moi je me suis rendu compte que sa parole d'artiste, elle était extrêmement importante. Et il faut continuer à travailler sur des sujets de société. Et faire et voilà, et pas avoir honte d'en parler. Pourquoi on devrait pas en parler? Il y a des pas tabous, quoi. Bilan juste pour le spectacle, le dernier spectacle quand il était passé. Tu veux dire quoi, le bilan au niveau des gens, de l'écho. Il y a eu un écho. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu parles d'Adichat? Ouais. L'écho, c'était très troublant parce que c'était. Moi, j'ai jamais reçu. Hormis ces 25 personnes qui sont parties lors de la première. Moi, j'ai jamais reçu autant de messages de gens qui me disaient mais il faut s'accrocher, il faut continuer. On a besoin de spectacles comme ça ici, tu vois. C'est-à-dire que c'était très fort, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment.
il y a eu de la part d'une partie du public une volonté de dire mais on doit continuer à parler de ces choses, on doit continuer à être à s'interroger ou bousculer par des formes artistiques, c'est extrêmement important. Et du coup ça n'arrêtait pas de parler, quoi. On a fermé à je sais pas à quelle heure, quoi. Et c'est ça qui est génial, parce qu'on parlait du foyer aussi. Ouais, donc les gens reviennent dans le foyer après le spectacle et ce qui est super, c'est que les artistes aussi, quoi, parce qu'évidemment ils ont soif. Et qu'il n'y a pas une espèce de backstage, tu sais, qui serait un endroit coupé du public. Les artistes ont fait leur show maintenant, voilà. Mais naturellement, en fait, les artistes qui jouent sur le plateau se pointent ici parce que ils ont faim, ils ont soif, quoi. Et donc ils se font alpaguer par. Joli. Yeah, je savais que je le place. Ouais. Ils se font alpaguer par le public, quoi. Et du coup, des fois, c'est super intéressant. Et les artistes sont prêts à ça. Enfin, un mec comme Jonathan Capdevielle, lui. Ça lui fait pas peur, tu vois. D'accord. Après, tu parlais des 25 qui sont partis à 5 minutes et tout, mais aussi il faut parler de ceux qui sont restés. Absolument. Je veux dire, tous ceux qui sont restés là, c'est qu'ils étaient intéressés, c'est que ça les a touchés. Même ceux qui sont partis d'ailleurs, ça les a touchés. Ah ouais. Ah bah sûrement. Absolument. Je pense pour être parti, c'est que ça devait être ça devait les déranger. On parle de 25 sur 200 et sur à peu près 400 personnes qui sont venues voir ce spectacle sur 2 soirs, quoi. Voilà. Tu vois, donc ça a aussi été un succès. Assez intéressant, je trouve vraiment, quoi, qui est toujours pour moi surprenant. Je sais jamais pourquoi les gens se conviennent, mais en tout cas, ce que je trouve hyper intéressant sur ce spectacle-là, c'est que moi j'ai vu des gens que je n'avais jamais vus, et voilà. Après, pourquoi ils sont là, parce que le sujet les touche, et je pense qu'à un moment donné, ça fait du bien d'avoir des échos, de voir sur la scène des choses. Qui te parlent, et ça fait du bien d'entendre des gens qui parlent à ta place de trucs que t'arrives pas à dire quand t'es un peu tout seul, parce que t'es souvent tout seul avec ces questions quand même. Alors après tu te fais des potes et tout, mais au fond quand t'es confronté ta famille, tes amis, au boulot, un tas de choses, enfin, c'est vrai que la société évolue, mais c'est vrai aussi que la société a encore besoin d'évoluer, quoi. Absolument. Et c'est vrai sur des questions d'orientation sexuelle, mais c'est vrai aussi pour les questions du féminisme. Nous, on a beaucoup œuvré aussi pour la question des femmes. On a proposé l'année passée 3 spectacles autour du féminisme. Et qu'est-ce que c'est que le corps de la femme, et toutes ces questions-là, elles sont extrêmement importantes. Et oui, je persiste à dire qu'un théâtre, c'est son rôle d'arriver avec des questions fondamentales sur la société. Et puis, ma foi, après, moi, je dois en assumer derrière. Les conséquences, mais c'est pour ça que je dis nous, parce qu'en fait je suis pas tout seul, il y a l'équipe, mais il y a aussi les spectateurs. Ouais. Et là quand on parle d'Adichat par exemple, c'est ça, je me suis dit ah ouais, cool, ça fait du bien, tu vois, de pas être tout seul sur ces questions, quoi. Tu te dis mais tu te lèves le matin et ouais, t'es un peu déboussolé parce que t'as pas envie que le lieu il soit mal perçu, parce que tu sais que ce truc, tu sais, quand tu vas dans un restaurant que t'as pas bien bouffé, tu en parles à 15 personnes, t'as bien bouffé, t'en parles à 5. Donc évidemment, tu vois un spectacle qui t'as pas aimé ou machin, tu vas en parler à 25 personnes et puis ouais, c'est plus vite démonté. Tu vois, c'est ça. Et on est toujours sur le fil à partir du moment où tu proposes des choses qui sont qui demandent une attention particulière. Moi, j'aime bien cette idée du divertissement de la pensée, tu sais, ce truc où d'un seul coup on t'emmène à des endroits que tu connais pas, dans un pays que tu connais pas, avec des gens. Mais une fois de plus, je le redis, les artistes qui sont ici ne sont pas armés, ne veulent de mal à personne, l'équipe non plus, les spectateurs qui aiment venir ici non plus, et que tout va bien. Et au pire des cas, si t'as passé un spectacle où tu dis ouais bon ok, tu peux boire un bon coup au bar et être avec tes potes, et en fait t'as pas passé du tout une mauvaise soirée. Et en plus le prix aussi, parce que c'est le prix du risque aussi, parce que quand tu vois il y a le passe 20 ans 100 francs, mais tu vois, le plein tarif chez nous il est à 26 balles, et pour payer 26 balles faut vraiment être tu vois pas chômeur, pas AVS, pas jeune, pas pro, pas, tu vois, sinon c'est 16 balles la place, quoi. Donc c'est vraiment le prix du risque, quoi. Tu ne peux pas te ruiner. Tu vas voir un spectacle, peut-être tu vas voir le deuxième en disant ouais allez c'est cool, j'ai envie de passer la soirée et de m'imbiber de cet endroit. Puis je crois qu'il y a un truc ici où pour nous c'est hyper important de se dire bonjour vraiment, quoi, pour refaire la blague de tout à l'heure, mais à tout le monde de la même manière, quoi. Tout dire que voilà, il n'y a pas de différence, quoi. Excellent. Alors le temps passe, ça va très vite. Ouais. Et il faut qu'on parle peut-être rapidement de ce qui reste au niveau de la programmation, hein, les prochaines choses, peut-être certains coups de cœur, certaines choses que tu peux mettre en avant d'ici juin. D'ici juin, déjà la semaine prochaine, on va avoir un spectacle que j'aime beaucoup qui s'appelle Ivanov, qui donc une première pièce d'Anton Tchekhov, un auteur russe, et on va retrouver un acteur que j'aime énormément, qui est un acteur qui vient de Charmignon, mais qui vit à Genève et qui fait encore une grande carrière, qui s'appelle Pierre Isaïduk. Oui. C'est lui qui joue le rôle titre Ivanov. Ivanov, en 2 mots, c'est l'histoire d'un
d'un gars qui, on va dire, allez, à la quarantaine, si on traduit aujourd'hui avec les âges de maintenant, et qui est marié à une femme qui se trouve pas très bien, a pas une très bonne santé. Il se rend compte qu'il aime plus beaucoup sa femme et un soir il va faire une fête, il retrouve ses amis qu'il a pas vu depuis longtemps et il tombe sur une jeune fille qu'il connaît depuis longtemps, mais cette jeune fille est devenue une jeune femme et en fait elle lui dit qu'elle l'aime, c'est une petite Lolita quoi, comme on a chez Kubrick. Et en fait ça le bouleverse complètement quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire de ça, lui qui n'aime plus sa femme, cette jeune fille qui débarque dans sa vie et en fait ça l'emmène à un endroit comme toujours chez Tchekhov qui était médecin, je le rappelle quand même, où Tchekhov en fait raconte ce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, toutes ces questions qu'on se pose et quelle direction prendre. Et Tchekhov il disait un truc que moi j'aime beaucoup, elle disait ça à ses patients, il disait vous avez ça et ça comme maladie, il n'y a pas de Dieu, c'est à vous de décider. Voilà. Et c'est ça que je trouve absolument génial, c'est que du coup il répond à aucune question et simplement il met en avant ces questions. Et puis on va retrouver Pierre Isaïe dans sa création Hamster Lacrymal, ça sera en mars. C'est lui qui écrit, qui met en scène et qui joue dedans. Alors c'est encore un ovni pour moi parce que on va voir, il commence les répétitions dans 2 semaines. Donc mais en tout cas j'encourage les gens qui suivent le travail de Pierre Isaïe à venir découvrir cette création. Puis si je dois choisir aussi comme ça, il y a un projet que je trouve hyper intéressant qui s'appelle 38 séquences, qui est une jeune auteure lausannoise qui s'appelle Marie Fourquet. Et donc Marie, en fait, pendant 6 mois, elle a été payée par. Alors c'est bien, je vous le dis à vous, mais voilà, je ne dirai pas entre nous. C'est vraiment un truc. C'est un scoop. Mais Marie, elle a travaillé, on va dire, pour une grande chaîne de télévision nationale, et parmi plusieurs scénaristes, et on lui a demandé, on l'a mandaté pour écrire une série. Et ils se sont donné du mal, tu vois, à écrire une méga bonne série francophone. Ils ont écrit le truc, ils l'ont pondu et quand ils ont pondu les choses, la chaîne leur a dit non mais c'est pas pour la ménagère de moins de 50 ans. Donc on la met de côté. Et du coup elle s'est mise à écrire un spectacle là-dessus en disant mais c'est qui cette ménagère de moins de 50 ans qui en fait nous oblige à devoir manger, je le dis poliment, un truc complètement lifté et surtout cette ménagère c'est quand même pas la ménagère en tant que telle, elle n'existe pas vraiment, c'est des mecs qui pensent à la place de cette ménagère et qui lui donnent aussi des choses à manger quoi. Et dedans on va retrouver Roland Vouillot et une bonne brochette de jeunes acteurs qui sortent de la manufacture qui sont en fait une bande de scénaristes qui essayent d'écrire cet épisode premier de cette série qui ne verra jamais le jour mais pour cette ménagère qui nous emmerde en fait pour être très clair quoi. Et puis c'est aussi un gros problème à Vibration Gay Radio, le ménagère de moins 50 ans. Ouais, j'ai pas l'impression qu'elle soit. Mais vous lui dites peut-être pas assez bonjour. Ouais, peut-être c'est ça. C'est peut-être le bonjour. C'est juste qu'elle a pas encore trouvé l'émission, mais elle s'identifie à fond. Si jamais, ménagère de 50 ans, si tu nous écoutes, on te salue. Moins de 50 ans. Moins de 50 ans, ouais. Et celle de plus de 50, on l'a déjà. Ouais. Elle nous adore. Oui. Elle kiffe, c'est sûr. Ma mère, elle kiffe l'émission, quoi. Ah bah voilà. Ma maman aussi d'ailleurs. Ensuite, je vais encore parler de 2 spectacles comme ça. Voilà. Il y a une création d'un jeune, tout jeune, c'est son premier spectacle, metteur en scène et comédien valaisan qui s'appelle Léonard Berthollet. Et on connaît, mon Dieu. Voilà. Et on connaît certainement son frère aussi, Mathieu Berthollet, qui est un fameux metteur en scène d'origine valaisanne qui dirige aujourd'hui le Théâtre du Poche. Et Léo, en fait, Léo c'est un super acteur et il est arrivé avec un projet. C'est pareil, alors il me demande de pas trop en dire, mais bon, disons qu'il est seul en scène, il y a de la vidéo, il danse et il travaille autour d'un texte sur l'humanisme. Voilà. Donc je dois pas en dire plus, mais en tout cas ça vaut la peine de venir découvrir cette création qui sera jouée en juin. Et puis le dernier spectacle dont je veux parler, c'est un spectacle de danse du chorégraphe Philippe Serre, qui est donc un chorégraphe qui est reconnu vraiment en Suisse romande, qui dirige un lieu, c'est 2036 à Lausanne. Et lui, il propose un projet qui s'appelle Cut. Et en fait, c'est super intéressant parce que quand les gens rentrent dans la salle, la scène et le gradin, où le public s'assoit, est coupé en 2. Et donc du coup, tu t'assois d'un côté ou de l'autre de la salle et tu vois la moitié du spectacle. Ensuite tu sors. Mais tu payes la moitié du billet aussi. Alors on va en discuter ça, hein, je leur dirai. Ça dépend si c'est un abonnement. Oups. Mais voilà, j'ai pas de vanne. En fait, j'ai pas de vanne en fait là-dessus. J'aurais dû dire bonjour en fait, mais j'ai pas de vanne. C'était pourri. Et quand tu reviens, par contre, tu vois l'autre partie du spectacle. Donc tu t'assieds de l'autre côté ou c'est les comédiens qui changent? Non, c'est toi qui changes de côté. D'accord. Et en fait, le spectacle se déroule toujours de la même manière 2 fois, sauf que tu vois toi de chaque côté différent le spectacle. Et ce qui est assez beau, alors il y a ça, c'est une espèce de concept quand même assez original et étonnant. Les danseurs de Philippe Serre sont souvent d'excellents danseurs, vraiment de très très bons danseurs. Et puis Philippe raconte à travers ce spectacle, il raconte en fait son départ d'Algérie. Il est né en Algérie et il a vécu ce moment en fait où l'Algérie est devenue indépendante. Et donc d'un côté il y a la sphère intime
qu'est-ce que c'est que lui qui, avec sa famille, doit quitter un pays. Et de l'autre, il y a les événements, ce qu'on a appelé les événements en Algérie. Et du coup, quand tu vois le spectacle dans son ensemble, tu crées en fait toi-même le tout, quoi. Donc voilà, parmi les spectacles que je peux mettre en avant, mais je pourrais parler de plein d'autres trucs. Ça c'est clair. Mais là, je crois qu'il faut qu'on avance nous aussi un petit peu. On peut rappeler aussi les possibilités de retrouver ce programme, de s'intéresser aussi au Théâtre des Halles. Il y a notamment Facebook, il y a aussi le site internet. Oui. TLH-Sierre, www.tlh-sierre.ch. Voilà, exactement. Et puis n'hésitez pas à venir découvrir le lieu aussi. Ouais, et puis vous avez le droit de nous appeler si vous voulez. Voilà, aussi appeler, voir, etc. Enfin, juste s'ouvrir. Chromosome X sur Vibration Gay Radio.